les ai perdus. Et la mise au point qui se fait pas, je les ai perdus. Voilà, comme quoi je raconte pas des histoires. Tout à l'heure ils étaient hauts, j'ai pas pu les attraper. Et comme ils sont suffisamment débiles, ils sont dans la provocation. Alors là ils sont vraiment dans la provocation. Hein. Avec l'élection, avec la nomination de Dupond-Moretti, de Darmanin, alors là c'est la certitude de l'impunité. Avec les défendeurs des violeurs, ministre de l'Intérieur et ministre garde des Sceaux, alors là, dans le mépris des femmes. Je pensais bien qu'ils allaient revenir. Ils sont dans la provocation. De se livrer à ce genre de scène, c'est la provocation. Et ça matérialise ce que je disais dans la vidéo précédente. C'est l'appropriation d'une vie, d'un corps, d'une femme, lui passer dessus, comme là ils viennent de le faire. J'ai pas filmé le début, mais j'ai filmé que la fin. Mais tous les débuts, je les photographie. Ils sont vraiment dans la provocation, faut bien comprendre. Comme quand Macron a été élu, ça a été pire que tout. Ils étaient dans la provocation. Avec ce Macron, ils ont compris qu'ils pouvaient tout se permettre. Ça y est, ils sont partis. Et bien là, c'est la nomination de Darmanin et Dupond-Moretti, voilà. Ça, c'est le résultat, ça. La certitude de l'impunité dans les viols. Le viol d'un corps, le viol d'une vie, le viol d'une femme. La certitude de l'impunité. Alors là, c'est le summum. Dupond-Moretti, garde des Sceaux, le summum. Et Darmanin, qui a sollicité des faveurs sexuelles pour rendre des services. Que ce soit un viol ou pas un viol, il a quand même sollicité des faveurs sexuelles. Et comme de toute manière, ça va passer aux oubliettes, cette histoire. Voilà. Voilà ce que c'est le résultat d'aller nommer des individus genre Darmanin et Dupond-Moretti comme ministre. Voilà le résultat. Et ça va être de pire en pire. Hein. Alors là, comme quand Macron était élu, c'était crescendo dans les viols. Crescendo dans les provocations. Oh, ça y est, ils sont partis. Ils sont allés au bout de leur viol. Ils sont bien sûr que j'ai bien pu les photographier. Le but, c'est de se faire photographier et filmer. Ils en sont à ce point-là. Ce que je mets sur Internet, c'est visualisé. J'en suis à plus de millions de vues. C'est mis sur des sites et ça donne référence aux pages. Et je pense que dès qu'ils viennent, le but, c'est de se faire photographier et que je les mette sur Internet, qu'ils puissent se regarder. On en est là. Il faut bien comprendre. Ce sont des gens qui ont un pois chiche à la place de la cervelle. Génération Top Gun. C'est des ramassis d'abrutis, l'armée française. Regardez le film Top Gun et vous comprendrez ce que c'est que l'armée française. C'est ça, l'armée française. Chaque fois qu'ils vont interviewer un jeune qui rentre à l'école de l'air, il fait référence à quoi? À Top Gun. Regardez le film Top Gun et vous comprendrez ce que c'est. Et le résultat, c'est ça. Ils sont partis, ils sont allés au bout de leur provocation, au bout des viols, ils se sont fait photographier, filmer, je vais les mettre sur Internet et après ils vont se regarder sur Internet. Voilà. Bon. C'est même pas... 9h15, d'habitude ils viennent à 9h45. Donc là, quand ils viennent à 9h du matin, plutôt que 9h45, c'est que c'était c'est opération représailles. Ils y ont pensé toute la nuit, toute la journée, ils ont préparé le truc. Ils savaient que j'allais à Javon, là. Ils ont attendu que je revienne de Javon, que je rentre dans la maison. Ils passent leur vie, les yeux rivés à un écran, à regarder cette lumière. C'est une pathologie. Les jeux vidéo déclarés pathologie mentale par l'OMS. Bon, ils sont encore par là. Là, je coupe parce que la vidéo est trop longue. Après, je ne peux pas les télécharger. Donc, je coupe.